À l'instar des grandes lignes d'autrefois, le courrier Paris-Copenhague vous emmène à la découverte des villes hanséatiques du nord de l'Europe. Hollandaise pour commencer, nichée sur les rives de l'Yssel, puis allemande, incontournable. Vient ensuite le Danemark, pays où il fait bon vivre, sur un itinéraire ponctué de visites qui vont des traditions vikings à l'imaginaire des contes d'Andersen. Enfin, voici la Suède, où la troisième ville du pays, sans renier son passé, est résolument tournée vers l'avenir et les nouvelles techniques du développement durable. Étape à Deventer, l'une des 7 villes de la Ligue hanséatique hollandaise. C'est à pied que l'on découvre son riche passé. L'Yssel nous conduit vers la suivante, Zwolle. Une agréable promenade s'impose à la découverte du mur de défense, des façades historiques, de la porte de la ville et du canal qui l'encercle. Incroyable Giethoorn, havre de paix, de silence, art de vivre dans une nature superbe, cité lacustre qui ne se visite qu'à pied, à vélo ou en bateau. Arrivé dans la Rome du Nord, Brême, popularisée jadis par les frères Grimm. Sa merveilleuse place du marché est inscrite au patrimoine mondial. Mais on n'oublie pas les maisons anciennes de la Böttcherstrasse et les musiciens de Brême. Deuxième ville d'Allemagne après Berlin, l'importance d'Hambourg est aussi forte aujourd'hui qu'à l'époque de la Hanse. Dynamique, cosmopolite, la ville dévoile son charme au fur et à mesure de la découverte de ses différents quartiers, anciens ou modernes. Son port est le plus important d'Europe, sa découverte en bateau, un moment unique. 60 bassins et 68 km de quais. Pour le complexe historique des entrepôts Speicherstadt, le quai Blumenvoss, les terminaux pour containers, les chantiers de construction navale, etc. Reine de la Hanse, Lübeck, classée au patrimoine mondial, a conservé un magnifique ensemble de monuments et de maisons mariant les styles les plus variés. La Holstenstor, porte fortifiée, donne accès à la vieille ville et à ses principaux monuments et musées. La promenade en bateau sur les canaux nous les montre sous un autre angle. Le déjeuner au célèbre café Niederegger permet de déguster la spécialité de Lübeck, le marzipan ou massepain, pâtisserie à base de pâte d'amande. Entrée au Danemark par Ribe, la plus ancienne ville du pays, célèbre pour sa cathédrale du XIIe siècle, avant de rejoindre Odense, ville natale du célèbre Hans Christian Andersen, et sa maison à la rencontre de son merveilleux univers de contes de fées. Rue pavée bordée de petites maisons basses à colombages, datant de la fin du XVIIIe siècle, dans le centre historique. Au dîner, spécialité danoise. Située au fond d'un fjord, Roskilde possède la première église gothique en briques d'Europe.
Ce panthéon, inscrit au patrimoine mondial, abrite les tombes des 20 rois et 17 reines du Danemark. Ancienne capitale viking, Roskilde abrite dans son musée 5 authentiques dracars découverts dans le fjord. Hérissée de clochers, striée de larges avenues, parsemée de vastes places, de grands parcs et de lacs, Copenhague est la ville de l'espace et de la lumière qui enchante immédiatement le visiteur. Son atmosphère, à la fois dynamique et bon enfant, ajoute à son charme. En autocar et à pied, on découvre les sites majeurs de la capitale. Entouré d'un vaste parc, le château de Rosenberg expose dans la salle du trésor les joyaux de la couronne. Sur la Riviera scandinave aux superbes plages, le château de Kronborg fut immortalisé par Shakespeare dans Hamlet sous le nom d'Elseneur. C'est avec le ferry que l'on entre en Suède, à Helsingborg, pour rejoindre Malmö, troisième ville du pays. Le centre historique, concentré autour de la place Tottergate, a bien conservé son aspect médiéval. La ceinture de canaux cernant la vieille ville, 50 hectares de parcs et jardins font de Malmö une ville agréable, que l'on ne peut quitter sans visiter le quartier de Västra Hamnen, construit avec de nouvelles techniques écologiques dans un souci de développement durable. La Turning Torso, de 190 mètres de haut, en est le fleuron. Face à Malmö, Copenhague, que l'on peut rejoindre depuis juillet 2000 par le pont de l'Øresund en 30 minutes sur 8 km de béton et d'acier suspendus au-dessus de la Baltique. Retour en France par avion. Så underbara